Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du 29-30 octobre 2022. On va déjà regarder une première énergie pour voir un petit peu ce qui se passe, ce qui va nous entourer comme énergie sur ce week-end. Ensuite, on fera un petit tirage général pour tout le monde. Et puis, bien sûr, le petit message signe par signe avec nos gris-gris et les petites cartes des rats que j'ai ressorties grâce à une cliente que j'ai eue cette semaine qui m'a dit, Héra, en consultation privée, elle m'a dit, Héra, s'il vous plaît, faites-moi un petit message avec vos petites cartes. Voilà, et c'est vrai que ça faisait longtemps que je les avais pas utilisées, donc du coup, bah, on va le faire, voilà. Elle m'a redonné envie de ressortir mes petits mots-clés. Donc, merci à elle, elle va se reconnaître, bien évidemment. Je lui fais un gros bisou parce qu'on a eu un échange très sympathique, comme beaucoup d'autres d'ailleurs que j'ai eu cette semaine. Voilà, voilà. Donc, allez, on commence. Première énergie, le magicien. J'adore. Alors, j'adore pour la simple et unique raison, c'est que quand on a le magicien, c'est-à-dire qu'on peut y voir de la magie dans les situations, dans les relations qu'on vit, mais c'est aussi le magicien, comme un peu dans le tarot. Voilà, on a les cartes en main. À vous de faire votre vie. Est-ce que vous voulez y mettre de la magie ou pas? C'est vous qui choisissez, en fait, hein, de faire apparaître quelque chose, le petit lapin là qui sort du chapeau dans votre vie ou pas. Voilà, c'est vous qui décidez. Ensuite, alors on peut, là, il faut faire aussi attention. Si les situations de ce week-end dépendent de vous, c'est aussi pour une raison qui n'est pas anodine. C'est-à-dire que là, avec le chiffre 22, on est aussi sur le fait que l'on peut perdre ou que l'on a quelque chose à perdre par rapport à un investissement. Alors, investissement financier, mais investissement aussi par rapport à ce que l'on donne, ce que l'on offre aux autres. Donc là, il s'agit de prudence. Et je pense que c'est pour ça aussi que cette carte arrive là, pour vous prévenir, pour nous prévenir, qu'il faut faire attention à ce que l'on donne, à ce que l'on offre, pour ne pas perdre, ou en tout cas ne pas avoir ce sentiment d'avoir perdu son temps, son argent, voilà, par rapport à quelqu'un. Donc, prudence, prudence. En tout cas, prudence, oui et non, parce que bon, la décision vous appartient. Je rappelle, avant de continuer ce tirage, que pour celles et ceux qui souhaitent me suivre pour avoir des petites prévisions journalières, eh bien, voilà, je suis disponible sur Facebook pour ceux qui le désirent. Vous faites une demande d'amis. Voilà, c'est Héra les prévisions. Et puis, vous allez reconnaître le logo, hein, c'est le même que celui que sur Facebook, que sur YouTube, pardon. Donc, faites une demande d'amis et puis voilà, je partage des petites prévisions tous les jours, mais aussi des petits événements parfois, voilà, de ma vie. Vous êtes les premiers sur Facebook aussi, vous avez cet avantage à être prévenus lorsque les vidéos vont sortir, lorsqu'il y a des petits éléments nouveaux, que ce soit sur mon site internet ou autre. Voilà, Facebook en général, c'est là où je dis les choses en avant-première, on va dire. Voilà. Donc, je vous invite à venir me rejoindre. On est déjà 2600 quelque chose. Donc, voilà. Donc, venez parce qu'il y a des petits trucs sympas. Il y a des petits trucs sympas. Puis, des fois, je partage des trucs rigolos. Des fois, je fais des concours où on peut gagner des choses. Là, j'ai Sabine qui a gagné mon oracle. Voilà. J'en dirai pas plus parce que vous n'avez qu'à aller sur Facebook. Venez suivre Héra sur Facebook et vous en saurez plus. Voilà, le reste, vous le saurez, mais plus tard. Allez, on y va. J'arrête de bavarder. On va les prendre comme ça. Alors, ce qui va dominer votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force, ce que vous allez mettre de côté, c'est très bien. La petite pardon, c'est encore mieux. Comment vous voyez les choses, génial. Et ce qui vient à vous. Alors, ce week-end, la plume prune. La plume prune. Alors, bien évidemment, cet oracle, la créatrice a son interprétation. Moi, je la mélange aussi avec la mienne
avec les interprétations des couleurs. Et du coup, ça fait un joli mélange et je trouve que c'est très parlant, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, là, en énergie principale, on a la couleur prune. La couleur prune, elle vient nous parler d'émotions que l'on est en train de traverser ou que l'on va traverser par rapport à une situation ou à une relation concernant notre avenir. Donc, ça veut dire que ce week-end, vous êtes certainement, parce que bien évidemment, j'associe avec la carte du magicien, ce week-end, il est possible que vous vous posiez des questions, que ce soit par rapport à une situation, que ce soit dans une relation, par rapport à votre avenir. Comment les choses vont évoluer, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir améliorer ma situation, pour ne pas retomber dans les mêmes schémas, pour ne pas rester dans cette addiction, dans cette dépendance. Vous voyez, il y a tout un questionnement comme ça, selon, bien évidemment, ce que vous êtes en train de vivre. Mais là, voilà. Ça touche, en tout cas, l'émotionnel et l'avenir. Votre état d'esprit avec la couleur bleu roi. La couleur bleu roi, déjà, elle est associée à l'archange Saint-Michel. Donc, grande protection. Et si vous avez une demande à faire auprès de cet archange, il faut une bougie bleu roi. Ça, je l'explique dans une autre vidéo. Je vous la mettrai peut-être en lien en dessous. Ou alors, je la mettrai là. Elle apparaîtra ici à la fin de la vidéo. En tout cas, là, en tout cas, on manifeste. C'est le fait de manifester une nouvelle idée pour quelque chose de plus abondant. On a besoin de se protéger, certainement émotionnellement. On a besoin aussi de prévoir les choses concernant l'avenir, les projets futurs, avant peut-être de prendre une décision. Vous êtes comme ça parce que, vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de retrouver une belle énergie, vous avez aussi besoin d'exprimer votre propre vérité, d'imposer votre idée, votre créativité. Là, pour moi, on parle ou de sentiments ou d'un projet, mais où vous avez besoin de discuter avec quelqu'un sur ce week-end, en exprimant ce que vous ressentez, comment vous voyez l'avenir, ce qui est important pour vous, ce qui compte, ou alors vous êtes tout simplement en train de mettre en place un projet et vous êtes en train de vous poser des questions à comment vous allez pouvoir vous organiser, tout en sachant que quoi qu'il arrive, que ce soit dans le bon, dans le mauvais, c'est vous qui avez les cartes en main pour pouvoir décider de ce qui va se passer dans le futur. Donc, si vous voulez rester, en gros, je vais faire un petit résumé. Si vous voulez rester dans les mêmes schémas, vous y restez. Et si vous voulez au contraire évoluer, eh bien, vous allez évoluer. Tout dépendra de vous, comment vous allez communiquer, l'énergie que vous allez mettre dans la relation ou dans cette situation, et ce que vous allez mettre en place surtout pour pouvoir atteindre votre but. Donc, ce week-end, il s'agit de ça. Avec la plume ocre dans vos acquis, alors là, mes très chers abonnés, on est sur de l'accomplissement. Là, on sait que c'est une opportunité, on sait que c'est une occasion à côté de laquelle il ne faut surtout pas passer. Vous le savez, encore une fois, que ce soit d'une situation ou d'une relation, vous savez à l'intérieur de vous que c'est une mine d'or. Voilà, je vais le dire comme ça. Vous savez que c'est une mine d'or. Alors là, vous avez la plume ocre. Et dans votre force, vous avez la plume or qui vient renforcer toutes vos convictions, toutes vos croyances, tous vos espoirs. Là, on est sur de l'abondance, on est sur de la richesse, on est sur de la gloire, on est sur de la réussite. Waouh, quelle énergie! Tout dépendra de vos décisions, de vos choix, de là où vous voulez aller. Je redis ce que je vais vous dire tout à l'heure. C'est à vous de décider. Est-ce que vous êtes pour reproduire les mêmes schémas, refaire les mêmes erreurs de parcours, ou alors au contraire, vous changez les choses, vous procédez d'une façon différente, et là, c'est l'accomplissement et la réussite totale.
C'est quand même assez beau quand même et assez fort ce qui vient à nous, je dirais, sur ce week-end. Ce que vous mettez de côté, c'est la plume gris clair. Ça, c'est parfait. Parce que là, on nous parle... Alors, pour moi, le gris, ça représente la tristesse, ça représente la stagnation. Maintenant, pour la créatrice de cet oracle, ça représente l'envol, le soutien, la naissance, la transformation, enfin voilà, les secrets aussi, les projets qui sont cachés. Moi, je dirais plus qu'au vu de nos belles cartes qu'on a eues au départ, moi, je dirais que tout ce qui est tristesse, tout ce qui est fausse croyance, tout ce qui est le fait de fuir une situation, parce que l'envol, c'est aussi partir, donc fuir une situation, le soutien que l'on peut attendre de quelqu'un, tout ça, la tristesse, tout ce qui, quand le temps est gris, on n'est pas bien, bah voyez, donc voilà, moi je vais plus l'associer à cette énergie-là. Là, on met tout ça de côté, ce qui est normal, puisque là, on est plein d'engouement, on est plein, voilà, il y a plein de belles choses. La petite part d'ombre, donc ça, c'est une bonne chose. La petite part d'ombre, on a la plume noire. La plume noire, alors, pour moi, le noir, il représente l'avancement. En général, les personnes qui s'habillent en noir sont des personnes qui veulent aller de l'avant, qui veulent avancer dans leur vie. Ce sont aussi des personnes qui ont besoin de se protéger. Donc, c'est malgré tout ce que l'on peut penser, le noir n'est pas une mauvaise couleur. Bien au contraire, parce que souvent on a tendance à l'associer au mal, à l'obscurité, alors que pas du tout. En tout cas, pas tout le temps. Là, si ça vient en part d'ombre, c'est-à-dire que même s'il y a quelque chose qui vous chagrine, même s'il y a quelque chose que vous avez du mal à surmonter, il y a quand même une bonne chose derrière. C'est cette puissance et cette croyance qu'on peut ressentir en soi. Ok, c'est sombre, mais je vais me battre pour m'en sortir. Je vais faire ce qu'il faut pour peut-être pas retomber dans les mêmes schémas, pour ne pas recommettre les mêmes erreurs que dans mon passé. Et aujourd'hui, je suis consciente que c'est moi qui décide de mon destin, que c'est moi qui mets en place mon avenir, que c'est moi qui dois assumer les décisions que j'ai prises. Vous voyez, moi j'y ressens une énergie comme ça. Comment vous voyez les choses? Alors avec la plume arc-en-ciel, c'est le triomphe, c'est la notoriété, c'est une reconnaissance, c'est quelque chose qui doit vous revenir, qui est attendu aussi depuis très longtemps. C'est l'éclaircie, l'espoir après une période sombre. D'accord? Donc vous voyez les choses avec vraiment une très belle réussite. Ce qui vient à vous, ce qui vient à nous sur ce week-end, on a la plume verte, la rouge et la pourpre. Alors la verte pour moi, elle va me parler de guérison, de confiance, d'acceptation, le fait que l'on comprend ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer. La rouge, pour moi on est dans la passion, mais prudence parce qu'on peut aussi être dans la colère. La rouge c'est aussi, alors c'est la passion, c'est la tentation, c'est la mise en garde aussi sur les plaisirs charnels, les plaisirs éphémères, mais c'est aussi, en associant avec la guérison, le fait d'avoir besoin d'aller jusqu'au bout de cette histoire, jusqu'au bout de cette relation, de cette situation, pour voir si vraiment elle est solide, si vraiment la passion elle est réciproque, si c'est juste quelque chose d'éphémère ou plus. Donc là, on a besoin vraiment d'aller de l'avant. Avec la plume pourpre, on nous dit que là, les émotions, elles sont un petit peu perturbées. Il y a peut-être de l'hésitation, mais on va quand même de l'avant. On y va parce qu'on a besoin d'aller jusqu'au bout de cette histoire. Alors, pour faire un petit résumé, dans votre état d'esprit, vous êtes déterminé à avancer, à laisser tout ce qui est sombre, tout ce qui est triste, tout ce qui est stagnant, tout ce qui n'avance pas, tout ce qui vous plaît pas, on va dire, de côté. Pour certains, il peut y avoir le fait qu'on laisse une chance
à quelqu'un, ou alors on saisit sa chance parce qu'on sait que le projet ou cette relation peut amener à quelque chose de bien. Et même si on a un doute, on y va quand même parce qu'on a besoin d'être sûr et certain ou certaine de ce que l'on choisit, de ce que l'on fait, et on a besoin d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Tant que cette aventure ne sera pas terminée et clôturée, on n'aura pas l'esprit tranquille, on ne pourra pas se libérer. Et quoi qu'il arrive, quoi que cette situation ou relation vous apprenne, sur ce week-end, elle sera salvatrice pour vous, parce qu'elle vous permettra d'y voir plus clair, et au moins, de toute façon, vous vous en sortez vainqueur de tout ça, mais au moins vous y verrez plus clair et vous saurez ensuite quelle décision prendre pour votre avenir. Il y a un enjeu, je dirais, sur ce week-end, un enjeu. Peut-être que pour certains, vous attendez une révélation, vous attendez peut-être de voir le comportement d'une personne, comment elle va se comporter, ce qu'elle va vous dire, ce qu'elle va faire. Peut-être que vous attendez le résultat d'une analyse ou de je ne sais quoi encore. Peut-être que vous attendez de voir si vous êtes invité, par exemple, comment va se goupiller cette invitation avant de prendre une décision. Vous voyez, ça peut être plein de choses, ça peut concerner plein de choses en fonction de ce que vous allez vivre. Mais quoi qu'il en soit, à la fin de ce week-end, vous y verrez plus clair et là, vous prendrez la bonne décision pour vous pour pouvoir avancer. Et ça va être important parce que ça va parler de votre futur. C'est important pour votre avenir, pour les décisions que vous allez devoir prendre pour votre avenir. Donc, c'est une énergie de réflexion, mais qui est importante pour la suite. Voilà. Bah, écoutez, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Alors, on y va pour les signes. Signe par signe, les petits messages pour ce week-end avec les petites cartes des rats, nos petits gris-gris bien évidemment. Et on commence avec vous, mes chers béliers. On va faire 4 tas pour que ce soit un petit peu plus rapide. Donc, signe de feu. Signe de feu. Allez, pour les signes de feu, on va faire comme ça. Ou je vais faire 3. Allez, je vais faire autrement. On va faire comme ça. Allez, les béliers, les lions, les sagittaires et mon petit serpentaire. Merci à ceux et celles et ceux d'ailleurs qui me suivent pour ce signe astrologique. Je vous remercie beaucoup. Donc, allez, on va enlever ça pour pas perturber les énergies. Donc, bélier, lion, sagittaire et serpentaire. Et on commence avec vous, mes chers béliers. Alors, pour vous les béliers, nous avons le travail, nous avons la manipulation et nous avons la jalousie. Bon, là, on a des activités visiblement. Alors, il peut y avoir un trop-plein là au niveau du travail, au niveau des activités. Alors, il peut y avoir de la jalousie si vous avez un projet. Si vous avez un projet que vous voulez mettre en place, prudence à qui vous parlez, ne vous laissez pas influencer par les autres. Laissez libre cours à votre imagination. N'écoutez que vous par rapport à vos désirs. Voilà, ne vous laissez pas manipuler. On pourrait jalouser votre enthousiasme, on pourrait jalouser votre notoriété, on pourrait jalouser votre réussite aussi. Et on pourrait aussi vous empêcher avec des mots, hein, en vous disant, tu sais, voilà, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, ça va pas marcher. N'écoutez pas ce que l'on vous dit. Faites ce qui est bon pour vous. Maintenant, prudence avec une triangulaire si ça concerne le sentimental. Attention de ne pas vous laisser manipuler dans le sens où fais ci, fais ça, on fait comme ci, on fait comme ça. Ne vous laissez pas diriger. Voilà. Essayez de garder le dessus. Essayez de garder le contrôle. N'écoutez que vous.
Et ne perdez pas de vue vos ambitions. Je dirais ça comme ça. Alors, on va se faire un petit zoom pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Là, on est dans des souvenirs. On est dans de la nostalgie. Donc là, on repense au passé. On repense à ce que l'on a vécu, à ce que l'on a aimé, comme ce que l'on n'a pas aimé. Là, on vous dit d'être prudence par rapport à quelque chose qui paraît très prometteur. Prudence avec les voyages, prudence avec les déplacements sur ce week-end. Alors, prudence avec les voyages, les déplacements, attention, sans vous faire peur, bien évidemment. Prudence avec peut-être des petits... je sais pas, il pourrait y avoir un petit accident de voiture, un petit accident de trottinette, de vélo, domestique, je ne sais pas. Mais bon, faites attention avec tous les déplacements que vous pourriez faire, en tout cas. Donc, prudence à ça. Sinon, on vous dit que par rapport à tout ce qui est situation du passé, on vous dit d'être prudent et de prendre de la hauteur, donc lâcher prise sur les situations du passé. Focalisez-vous plus sur ce que vous vivez à l'instant présent, sur ce week-end, à cette nouvelle vie, à ce nouveau départ, à cette réussite, aux actions qui sont favorables. Concentrez-vous aussi sur les nouvelles rencontres que vous allez pouvoir faire sur ce week-end, s'il y en a. En tout cas, pensez à vous, à votre élévation personnelle et soyez en paix, soyez tranquille. Accordez-vous aussi du temps pour vous, cher Bélier, pour ce week-end. Voilà. Donc, Bélier. Les lions, on passe à vous. Les lions, on regarde les cartes. Les lions, on a l'abondance, on a le temps, on a le soutien. Alors, cher lion, vous avez besoin de plus de choses. Il manque quelque chose à votre vie. C'est peut-être un week-end où on va peut-être un petit peu s'ennuyer. Ça peut être un week-end où on peut pas faire ce que l'on veut parce qu'on manque financièrement, parce que voilà, il y a quelque chose qui n'est pas favorable, qui demande du temps avant de pouvoir être réalisé. Et là, on voit bien que vous avez besoin de soutien. Alors maintenant, si ça vous concerne pas directement, ça peut être quelqu'un qui vous sollicite autour de vous, qui a besoin pour avancer dans sa vie sur une longue période. On parlait d'avenir, de projet d'avenir tout à l'heure. Quelqu'un qui va vous solliciter pour avoir votre soutien. C'est l'un ou l'autre. Si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous. Mais quelqu'un manque de quelque chose. Là, on vous parle d'un message, on vous parle de communication pour une guérison. Pour une guérison qui ne se fait pas. Donc, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de votre soutien. C'est mon ressenti. Mais ça peut être vous, bien évidemment. En tout cas, là, voilà, on a quelqu'un ou vous qui n'avance pas, qui est dans une situation stagnante, qui n'arrive pas à avancer, qui n'arrive pas à évoluer, qui peut-être ne se sent pas forcément bien, d'où le besoin de soutien. Et c'est quelqu'un qui doit prendre une décision pour retrouver une belle énergie. Là, votre but à vous, par rapport à cette personne, ça va être de ralentir les choses, de calmer les choses. Moi, je pense que vous allez soutenir, vous allez avoir ce soutien, mais en tout cas, il y a une aide. Pour moi, il y a une entraide pour vous ce week-end, pour vous les lions. Vous allez aider quelqu'un. Et cette personne que vous allez aider ou qui va vous aider va vous permettre de voir les choses différemment ou peut-être aussi peut vous aider à vous échapper d'une situation ou à partir d'un endroit, peut-être juste pour ce week-end. Mais voilà, on voit bien qu'il y a le fait, là, enfin, en fait, ce que je veux dire, pardon si j'ai du mal à trouver mes mots, là pour moi je ressens vraiment ce besoin de prendre son envol, de s'échapper d'un endroit ou d'une relation ou d'une situation dans lequel il ne se passe rien, qui est inconfortable. Et pour son bien-être, on a besoin de partir, on a besoin de lâcher, on a besoin de souffler. Et quelqu'un peut vous aider, ou alors c'est vous qui allez aider une personne
à s'échapper aussi. C'est possible. Mais il y a cette énergie en tout cas. Voilà. Et qui va durer. Qui va durer. C'est pas juste sur ce week-end. Ça va être pour plus tard aussi. Ensuite, nous continuons avec... Non, pas les béliers, j'ai déjà fait. Sagittaire, pardon. Les Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai... Oh là 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 là. Alors, attendez, parce que j'ai posé les cartes. Je me suis mélangée. Ira s'est mélangée. Voilà. Les Sagittaires, pardon. Ira, ça va passer la fin de semaine. Elle est fatiguée. Je bosse de trop en ce moment. Il faut que je prenne du repos, là, parce que ça va plus aller. Alors, Sagittaire. Sagittaire, pour vous sur ce week-end, on a de la rivalité, on a le retour et la femme. Alors, deux solutions, en tout cas deux possibilités, deux interprétations, même plusieurs. Mais là, c'est le retour au conflit avec une personne. Donc là, où il y a une femme dans votre entourage ou proche de vous, avec qui il y a eu des situations un peu conflictuelles, il y a eu des conflits, il y a eu des désaccords, ça s'était calmé, et là, malheureusement, ça revient. Maintenant, il peut y avoir aussi, avec cette rivalité, de la concurrence, mais il peut aussi y avoir l'entre-deux. Quand on est en rivalité, ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être aussi avec soi-même, où on ne sait pas quoi choisir. Est-ce que je retourne vers cette femme ou pas? Grand point d'interrogation. Ah ah. Là, nous avons une union, nous avons un contrat avec un accomplissement, une belle réussite et un nouveau départ, un nouveau commencement. Moi, je pense que sur ce week-end, pour vous les Sagittaires, vous allez être peut-être aujourd'hui, vendredi, et peut-être encore un peu samedi matin, on va dire, allez, où vous allez hésiter. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Moi, je pense que oui, vous allez y aller. Vous allez tenter votre chance. Vous allez retourner vers cette personne pour pouvoir recommencer quelque chose de tout nouveau. Maintenant, si ce n'est pas cette situation-là, eh bien, s'il y a une rivalité, un conflit qui revenait sur le tapis, ce qui va être important pour vous, je trouve plus mes mots, c'est une catastrophe. Ce qui va être important pour vous, c'est de recommencer une nouvelle vie, c'est de réussir, c'est d'avoir des actions favorables, c'est peut-être aussi de faire une nouvelle rencontre et puis de laisser cette rivalité de côté. Voilà. Eh bien, c'est un week-end particulier, hein, avec de la réflexion, hein, mes amis. Serpentaire. Les Serpentaires, là, on a le désir, on a la protection et on a le présent. Les Serpentaires, là, il s'agit sur ce week-end de ne pas se projeter, de ne pas penser à demain, à dans 6 mois, ce qui va se passer. Là, pour l'instant, on assouvit ce que l'on désire profondément. On se protège aussi, et pour se protéger, eh bien, on préfère vivre à l'instant T. On vit à l'instant présent. On pense pas à demain, histoire de, voilà, on va pas gâcher le bon moment qu'on est en train de passer sur ce week-end. Et puis, bah, on se lance les Serpentaires, et puis, bah, advienne que pourra. Voilà, on verra ce qui se passera demain. Mais là, il n'est pas question de se poser des questions, en tout cas. Alors, pour vous les Serpentaires, là, on a de la paix, de la tranquillité en amour. Par contre, tout ce qui est activité, travail, réflexion, parce que c'est aussi le travail sur soi, on met de la distance avec ça. On s'allège. On a besoin, sur ce week-end, de décompresser, de lâcher prise, de s'alléger concernant des émotions ou peut-être aussi des problèmes financiers. En tout cas, là, c'est un succès. On accomplit ce que l'on désire. Et puis, pour se protéger, on préfère ne pas se poser de questions sur l'avenir. Voilà, voilà. Pour vous, les Serpentaires. Allez, on continue. On continue. Bon, je fais pas de pause, hein, vous avancerez la vidéo. Comme ça, voilà, tout est en direct. Alors maintenant,
Non, pas poisson, pas tout de suite. Taureau, taureau, vierge, les signes de terre. Et capricorne. Allez, taureau, vierge, capricorne. On y va, on regarde pour vous. Les signes de terre, ben non. Quoi que j'aurais dû lire. On a des déplacements du mouvement de la fidélité. Donc c'est très bien, donc ça veut dire que ça va bouger pour vous les signes de terre. Ça va bouger. On reste fidèle à ce que l'on veut, à ce que l'on souhaite. On met les choses en place et c'est très bien. Les taureaux, les vierges et les capricornes. Allez, on regarde. On se fait un petit zoom et on commence avec vous, les taureaux. On pousse ça. Taureau. On a la liberté, on a l'amour, on a la guérison. Regardez-moi ça comme c'est pas beau. Bon, là, on se libère. Alors, il est possible qu'on se libère d'une situation amoureuse dans laquelle on se sentait peut-être un peu piégé, où on n'était pas forcément bien. C'est possible. Maintenant, il est possible aussi que grâce à l'amour, alors c'est pas forcément l'amour d'un partenaire, hein, ça peut être avec vos amis, vos enfants, votre famille, mais en tout cas, on a une amélioration, une belle amélioration. La liberté, elle parle de se sentir libre, donc on peut se libérer bien évidemment d'une relation, mais c'est aussi se libérer d'un lourd fardeau, de quelque chose qui était pesant. Donc pour certains, on peut se rapprocher, pour certains, il peut y avoir une réconciliation. Pour d'autres, eh bien, on peut se libérer d'une relation qui nous plaisait plus, voilà. Et puis pour encore d'autres, on peut parler de quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, qui jusqu'à maintenant était peut-être bloqué, était peut-être un peu coincé, voilà, ça bloquait, les choses n'avançaient pas, ça stagnait. Et là, bah, ça y est, on a les nouvelles, on a quelque chose de joyeux qui nous libère le mental, qui nous fait du bien, et puis bah on est bien, voilà. Peu importe ce que vous allez vivre, mais en tout cas, on est bien. On est bien. Donc là, on a de la distance, déplacement, mouvement, visite que vous allez faire, qu'on va vous faire. Une célébration, donc quelque chose de très agréable qui va vous apporter énormément de joie, de plaisir, d'abondance. Et vous êtes en paix, vous êtes tranquille sur ce week-end, les taureaux. Donc, aucun problème pour vous, les taureaux, sur ce week-end. C'est parfait. C'est parfait. Les vierges, pour vous, on a la triangulaire, on a l'élévation et on a le junior. Alors, pour vous les vierges, il y a la triangulaire, bien évidemment, elle va nous parler d'amant ou de maîtresse, d'une personne tierce, mais elle peut aussi nous parler d'un entre-deux, où on est dans l'hésitation entre deux personnes. Alors, on peut être pris entre deux, on ne sait pas de quel côté se ranger, on ne sait pas non plus quoi choisir entre les deux. Mais par rapport à cette situation-là, on nous parle d'élévation, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va s'améliorer. Même si c'est tout nouveau avec le junior, alors ça peut concerner une personne jeune, ça peut parler de quelqu'un qui est immature, d'un projet aussi qui est tout nouveau, voilà. Mais là, on voit bien que ça avance. On n'est plus dans ces confusions, on n'est plus à hésiter, on n'est plus à qu'est-ce que je fais? Voilà, je dois choisir. Le choix est fait là. Le choix est fait sur ce week-end et on avance. C'est tout nouveau, c'est quelqu'un de jeune, c'est voilà, je sais pas, mais tout ce que je vous ai expliqué juste avant. Mais en tout cas, on a une belle élévation. Là, on a du repos concernant les activités, le travail. Donc, c'est un week-end tranquille où on va pas faire grand-chose. Voilà, on va se mettre devant Netflix avec son bon plaid devant le canapé. C'est possible. En tout cas, là, au niveau émotionnel, de tout ce qui a pu vous blesser. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que vous tournez une petite page, en tout cas sur ce week-end. On ne se fait plus d'illusions. Aujourd'hui, on se protège. On s'isole pour être en paix. Quand je vous disais que vous étiez, ça allait être un week-end cocooning, voilà, canapé Netflix, voilà, on va se mettre devant la télé avec un bon thé ou un chocolat chaud, une tablette de chocolat, je sais pas.
Mais en tout cas, voilà, il y a un plaisir. Il y a, ce que je veux dire par là, c'est que là, il y a un plaisir. On lâche quelque chose qui ne convenait plus et on se fait plaisir et on se détend. Pour moi, là, je profite de mon week-end pour faire ce qui me plaît, pour rester en jogging, sans maquillage, sans brushing. Vous voyez, il y a cette détente là qui est présente, avec ou sans partenaire, peu importe, mais on lâche. En tout cas, on lâche, on prend du recul. Donc voilà pour vous les vierges. Ensuite, on continue avec vous les capricornes. Alors, Capricorne, pour vous, on a la réalité, on a le choix et on a le senior. Tiens, c'est marrant. On a le junior et là, on a le senior. Alors là, pour moi, pour vous les Capricornes, vous êtes mis face à une réalité. Ou alors, vous avez vu clair dans le jeu de quelqu'un, certainement. En tout cas, là, le choix vous appartient. Ce choix, vous allez le faire en bonne conscience. Le senior, c'est quelqu'un qui peut être plus âgé que vous. C'est quelqu'un qui a la connaissance. Alors, bien sûr qu'elle peut vous représenter, mais cette carte, mais elle peut aussi représenter quelqu'un qui est proche de vous. Mais c'est quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui est informé, qui connaît son métier, quelqu'un qui a la culture, qui a la sagesse. Voilà, quelqu'un qui est grand, je dirais, et qui a un très bon raisonnement, qui n'est pas du tout égaré. Donc, c'est vous, c'est quelqu'un en face de vous. Mais en tout cas, pour moi, je pense que ça va parler de vous parce qu'une fois qu'on a vu la réalité en face, qu'on a pris conscience des choses, ne nous reste plus qu'à faire le choix de ce que l'on veut pour notre avenir. Et là, en fait, on nous parle vraiment de bon raisonnement, de bon raisonnement. Là, c'est pas un choix de cœur. C'est un choix de conscience. C'est un choix de sagesse. C'est un choix avec un très bon raisonnement qui est juste. C'est juste. Il est juste. Attendez, je m'épose, j'en ai un qui est tombé. Alors, on a le petit cœur fermé qui était tombé. Donc, peut-être que jusqu'à maintenant, si vous avez fermé votre cœur ou que quelqu'un en face de vous, voilà, a fermé son cœur à double tour, là, il n'est plus question de ça. Hein. Il est parti, donc, on le laisse de côté. Là, en tout cas, on a de l'amour. On a de l'amour pour vous, de l'amour avec quelqu'un, mais on a surtout de l'amour concernant des projets, concernant certainement des choix qu'il va falloir faire. Là, on a une bonne nouvelle qui nous redonne beaucoup d'énergie après un silence radio, après une non-communication, quelque chose de très plaisant et les choses redeviennent tendres, posées. D'accord? Donc, pour moi, ce choix va concerner ce week-end, je dirais plutôt, pour être plus clair pour vous. Je pense que là, on se rend compte de quelque chose. Pour moi, vous vous rendez compte de quelque chose. Peut-être que vous avez fermé votre cœur. Peut-être que vous êtes resté trop avec des idées fermées. Si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Et là, on prend conscience que finalement, on doit se projeter. On ne doit pas rester fermé. On doit se projeter avec cette personne ou dans cette situation. On doit ouvrir son cœur. Peut-être que c'est quelqu'un qui a pris conscience justement qu'elle devait ouvrir son cœur vis-à-vis de vous. Et tout au contraire, ça peut être aussi le fait qu'on prend le choix, que maintenant qu'on a vu ce qui se passait, que la personne voilà n'avait pas de sentiments ou avait bloqué son cœur vis-à-vis de vous, eh bien on décide de rester dans la non-communication. Donc on fait le choix aussi de partir. C'est marrant parce que sur ce week-end, il y a vraiment c'est tout ou rien. Je pense que ce week-end va être très décisif pour beaucoup d'entre nous. C'est j'accepte ou j'accepte pas, je ferme ou j'ouvre, mais il y a un truc là, il y a un truc. Alors, on dézoome, si ça veut bien, voilà, merci. Et on continue avec vous les signes d'air, Verseau, Gémeaux et Balance. Je reprends les autres. Ouais, je peux pas celle-là. Alors, Verseau, Gémeaux, Balance. C'est un peu comme si que ce week-end, ça allait être peut-être les énergies. Hein. Je sais pas comment sont placées nos planètes. Je suis pas astrologue, mais ouais, il y a forcément quelque chose là qui
qui nous incite à décider. Allez, on y va. Verseau. Gémeaux. Et Balance. On y va, petit zoom. Et on commence avec vous, les Verseaux. Les Verseaux, on a la réalité, on a le désir et on a le présent. Bon, eh bien, cher Verseau, là, la réalité fait que on pense à soi, on veut réaliser ce que l'on souhaite, que ce soit dans une relation ou par rapport à une situation. On ne se prend pas trop la tête sur ce week-end, on vit à l'instant présent, c'est le plus important. Ce qui est important, c'est le moment qu'on est en train de vivre, là, maintenant, à l'instant T, pas demain. C'est comme ça que vous allez être sur ce week-end. Là, on a des amis, on a de la famille. Les choses sont bien carrées, donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont en accord, je dirais, avec vous. En tout cas, on a les mêmes plaisirs, les mêmes désirs. C'est partagé. On a une belle évolution. Ici, donc, un moment très agréable avec l'entourage. Ici, on a des secrets. On vous dit que par rapport à ce que vous ne savez pas ou par rapport à ce que vous ne dites pas, on vous dit de ralentir, d'accord? Là, vous avez un choix à faire, de prendre votre temps concernant une femme. On vous dit d'attendre par rapport à cette personne. Là, si vous avez des sentiments à révéler, si vous attendez ou vous soupçonnez qu'on vous cache des choses, ou si vous avez des choses à révéler, entre le vélo et la tortue, on vous dit de ralentir. D'accord? Ça veut dire ne dites rien. Ou alors soyez patient par rapport à ce que vous devez découvrir. Le choix vous appartient, ou de poser des questions, de vous taire ou de parler. Mais là, on vous conseille plutôt sur ce week-end d'attendre, de réunir tous les éléments, de tout savoir, d'avoir peut-être des indices, avant de révéler quoi que ce soit. D'accord? Avant peut-être aussi de poser trop de questions à cette personne pour en savoir plus. Patientez, les Verseaux, sur ce week-end. C'est ce qu'on vous conseille. On continue avec vous, les Gémeaux. Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on vous parle de travail, on vous parle de manipulation. C'est dingue, on a les mêmes cartes qui ressortent. On vous parle de travail, on vous parle de manipulation, on vous parle de désir, de destin, pardon. Peut-être qu'il y a un lapsus. Si ça concerne un désir, attendez. Hein. En tout cas, là, on vous dit de lâcher un peu le travail. On vous dit de lâcher un peu au niveau des activités. Ne vous laissez pas embobiner, influencer. Laissez faire les choses, laissez faire le destin. Voyez ce qui va se passer. Ne précipitez rien. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Laissez faire. Laissez faire. Par contre, pour ceux qui travaillent ce week-end, on vous dit de lâcher un petit peu. Si vous le pouvez, bien évidemment. Là, on vous dit de tourner le dos à quelqu'un que vous croyez une perle, que quelqu'un... Alors, quand c'est comme ça, tourner le dos à une perle, c'est pas vous, là, hein, du coup, hein, c'est quelqu'un. Pour moi, c'est quelqu'un que vous idéalisez. Vous idéalisez une personne... C'est quelqu'un qui va certainement venir vous voir ou vous contacter sur ce week-end et qui vous a certainement déjà trahi, menti ou voilà, dissimulé, caché des choses. Là, on vous dit de tourner le dos à cet idéal. N'oubliez pas la carte de la manipulation. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui pourrait revenir vers vous en vous faisant croire certaines choses. Vous vous idéalisez cette personne. Je vous dirais prudence, prudence. Là, on vous dit qu'il y a une chance, une opportunité à saisir, mais il faut que dans votre esprit, tout soit clair si vous voulez qu'il y ait des solutions. Je vous explique. Pour moi, ce que ça signifie que même si vous voyez cette occasion, cette opportunité, qu'elle soit par rapport au travail, par rapport à une relation, comme une chance, attention à l'influence. Pour moi, vous devez attendre avant de prendre une décision pour ne pas vous laisser influencer.
Sur le papier, ça peut paraître super beau, mais dans la réalité, c'est autre chose. Donc, on vous dit surtout de ne pas perdre vos idées de vue. Voilà, vous restez bien carré dans votre esprit, car seul vous, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez la solution, c'est vous qui avez la carte du magicien, comme on l'a vu tout à l'heure, qui avez les clés en main pour pouvoir décider. Là, pour moi, il est question de temps. Mais attention de ne pas trop idéaliser un projet ou une relation, voilà, pour pas retomber dans les mêmes schémas. C'est ce qu'on a vu dans le premier tirage, hein. Et ça ressort pas mal, hein, pour plusieurs de nous dans ces signes. La balance. Alors, la balance, qu'est-ce qu'on a pour vous, la balance? On a le choix, on a la sexualité, et tous les choix qu'il y a sur ce week-end, c'est impressionnant. Le choix, la sexualité, la liberté. Bon, bah tout est dit. À vous de choisir où est votre passion, où est votre désir. Est-ce que vous voulez continuer dans une relation uniquement basée sur du charnel ou est-ce que vous voulez plus? Est-ce que vous voulez rester dans les mêmes schémas de cette relation qui n'est basée que sur la sexualité ou est-ce que vous voulez vous libérer de ça? Maintenant, si on n'est pas dans une relation amoureuse, eh bien, on va parler d'un choix avec une passion, quelque chose qui vous tient terriblement à cœur, une tentation très forte. Et si cette tentation très forte, c'est de vous sentir libre, c'est de vous libérer d'un poids, de quelque chose de lourd, eh bien, le choix vous appartient. Voilà, le choix vous appartient. À vous de décider ce que vous voulez par rapport à vos désirs, par rapport à votre passion et à ce qui vous tente. On se libère ou on se lance. Mais quoi qu'il en soit, on doit assumer. Et c'est pour ça qu'il y a le choix n'arrête pas de ressortir. Là. On doit assumer son choix. Là, on a une personne. Avec cette personne, on a un succès, on a un accomplissement concernant des projets d'avenir, avec une union, un contrat, un engagement. Mais la situation peut être lourde et pesante. Et moi, je crois que ce qui est lourd et pesant, c'est le futur. Ce sont les projets futurs concernant un ancrage, une union, un engagement. Là, oui, bien évidemment, si on est dans la passion, dans le côté charnel, bien sûr que c'est plaisant. On accomplit quelque chose d'agréable. Donc oui, c'est fusionnel, c'est super bien. Mais là... on ne sait pas en fait ce que ça va donner plus tard. Et c'est ça qui est lourd et pesant et qui fait que il va falloir à un moment donné faire un choix. Voilà. Donc, vous verrez bien comment ça résonne avec vous, les balances, sur ce week-end. Alors, on regarde maintenant, on finit avec vous. Les signes d'eau, le cancer, le scorpion et le poisson. Alors, on va essayer de les mélanger comme ça, là. Ça se mélange un peu plus. Mais comme elles sont fines, voilà, c'est pas facile, hein. C'est pas gagné. On va faire comme ça. Allez, cancer, scorpion et poisson. Regardons pour vous sur ce week-end. Non, attendez. Ça veut parler, ça veut parler. Eh ben oui, ça veut beaucoup parler même. On a la femme, on a le choix, on a la sexualité encore. Passion, désir. C'est à vous qu'appartient le choix. Oh là 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 là. Union, blocage. Mais je ne vais pas réussir à les mélanger, vous y croyez, vous? Ça veut parler chez les signes d'eau. Il y a des choses à régler, il y a des nouvelles là qui vont arriver pour vous là sur ce week-end. Ça veut parler. Allez, stop, j'arrête. Allez, poisson en bas, cancer en haut, scorpion au-dessus. Allez, on va arrêter parce que sinon... Donc, cancer, allez, elles ont voulu venir, on les garde, scorpion. Et les poissons. Allez, go, on est parti. On commence avec vous, les cancers. Cancer. Cancer, nous avons l'union. Nous avons l'abondance et la chance. Oh, quel beau week-end pour vous, mes amis cancer.
Bon, bah là, on nous parle d'une concrétisation, on nous parle d'un objectif qui est atteint, on nous parle de réconciliation, on nous parle de rapprochement, on nous parle d'engagement, quelque chose en tout cas de très agréable, qui est prometteur, qui fait du bien, qui apporte aussi de l'abondance dans sa vie, de la joie de vivre. Et c'est une chance, une opportunité à saisir pour vous sur ce week-end. Là, nous avons la solution. La solution, elle est de ruser. Elle est de ruser, mais elle est aussi de se montrer prudent concernant une décision que vous devez prendre, concernant un projet ou une nouvelle relation qui pourrait arriver à vous. Attention aux addictions sur ce week-end. Faites pas trop d'excès. Buvez pas trop de champagne ou autre chose. Attention à la dépendance affective aussi. Attention aussi de ne pas en vouloir de trop, de ne pas en espérer trop concernant une nouvelle relation, un projet. On vous dit que par rapport à cette addiction, par rapport à cette dépendance, on vous dit de prendre de la hauteur. Respirez les cancers. Les choses se feront quand elles devront se faire. Donc voilà, ne stressez pas, soyez zen. En tout cas là, on a un bel entourage, on a des amitiés, on a de l'amitié, on a vraiment quelque chose de très sympathique avec l'entourage, le relationnel et la famille, et qui est très prometteur avec une belle élévation. Donc là, en fait, on vous dit juste, en fait, de ne pas vous emballer. Voilà, il y a vraiment un beau week-end pour vous. Vraiment un très joli week-end, mais on vous dit ne vous emballez pas pour tout ce qui est futur. Et ne dépendez de personne, surtout. Voilà, voilà, pour vous, chers cancers. On continue avec vous, les scorpions. Alors, on a la roue, waouh, on a l'étoile et on a le succès. Oh, mais c'est merveilleux pour vous, là, les signes d'eau. Alors, la roue nous parle d'un grand changement. La roue tourne enfin en votre faveur. Quelque chose évolue, quelque chose change. Quelque chose avance avec l'étoile, c'est du pur bonheur. C'est la bonne étoile qu'on a au-dessus de notre tête. C'est toute la négativité qui s'en va. On laisse partir la négativité. C'est une chance, c'est une opportunité, c'est un vœu, un souhait qui se réalise. Et bien évidemment, on est sur un succès total. On est sur un beau succès, sur quelque chose de très réjouissant pour vous, les scorpions. On a de la paix, de la tranquillité, on a trouvé une solution. Maintenant, les choses sont claires, sont carrées. On est dans un changement, dans un beau changement, dans de la liberté. C'est la fin d'une longue période difficile. On a des nouvelles, on a des papiers, on a quelque chose de très agréable qui redonne beaucoup d'énergie. Et là, maintenant, voilà, alors tout ça, ça se passe seul. Je pense que c'est un plaisir. Je pense que c'est un succès que vous savourez seul. Puisque là, on a l'isolement. C'est vrai. Alors, c'est pas que vous vous sentez seul, c'est que c'est un plaisir personnel. J'ai réussi à concrétiser. J'ai trouvé une solution. J'ai retrouvé une belle énergie. J'ai amené à ma vie ce changement que je voulais. Vous voyez, c'est une satisfaction, une jouissance personnelle. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc, très beau week-end. Vraiment très beau week-end pour vous, les scorpions, pour ce 29 et 30 octobre. Les poissons, à nous les poissons. Alors, les poissons, on a la mort, on a le phénix, donc quelque chose prend fin pour un renouveau, on a des projets et on a la paix. Bon, bah, je pense que c'est vous qui êtes les plus favorisés, les signes d'eau, sur ce week-end. La mort va nous parler d'une fin et d'un nouveau départ. On a laissé quelque chose mourir pour une renaissance concernant des projets. Et là, on est tranquille. On est apaisé. Donc là, de jolis projets. Une ancienne situation, peut-être compliquée, voilà, a pris fin. Il y a un nouveau départ. On peut enfin de nouveau se projeter. Et on apaise son esprit, sa vie, enfin voilà. Là, on a une tentation avec une âme sœur. Tentation, âme sœur, tentation de se lier, tentation de retrouver quelqu'un, tentation de partager quelque chose avec quelqu'un. Là, on a du monde autour de vous, les poissons, pour ce week-end. Donc là, beaucoup de monde.
On a l'âme sœur, on a le partenaire amoureux, mais on a aussi tous les gens que vous aimez, tous ceux avec qui vous pouvez partager des choses. Donc là, on a de la célébration, donc ça peut être très festif pour vous sur ce week-end pour vous les poissons. On a des échanges, de la bonne communication. Maintenant, pour le reste, pour tout ce qui est futur... Là, ça va rejoindre le premier tirage au début, avant que je fasse les signes. Là, on vous dit de laisser la suite des événements se dérouler tels qu'ils doivent se dérouler avant de prendre la décision de couper quoi que ce soit. Donc, peut-être attendre un petit peu avant de mettre une fin, ou alors avant de concrétiser vraiment ces projets, peut-être attendre de voir comment les choses se goupillent. Mais en tout cas, c'est un joli week-end pour nous tous, je dirais, en général. Voilà, c'est pas mal, mais par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de choix. Et bah écoutez, après, hein, c'est la vie, hein, c'est comme ça, mais bon, si ça peut nous amener à faire de bons choix et puis à avancer dans notre vie, ben, je dirais que c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous. Merci pour tous vos commentaires. Et puis, ben, je vous retrouve dimanche. Je vous retrouve dimanche dès 9 h pour les énergies de la semaine. Voilà, prenez grand soin de vous. À bientôt. Bye bye.